Bonjour à tous, ça va? Je fais cette intro parce que je viens de finir de filmer la revue de la poussette quadruple de Family Do, la Lidou Bébé Star Plus. Et ce que je retiens, c'est qu'elle est hyper maniable. Alors ça, c'est un truc de fou. D'une seule main, je la conduis les doigts dans le nez. Elle est plus maniable que ma poussette double canne, c'est pour vous dire. Autre point positif, je l'ai reçue rapidement, malgré le confinement et la situation en France aujourd'hui et dans le monde. Ils ont réussi à assurer une livraison rapide. Et ça, c'est vraiment agréable, ce qui en dit long sur les livraisons habituellement. Le montage aussi est hyper facile, pas besoin d'outils. Il y a juste des clips à mettre pour le panier et clipser les roues, les grandes roues arrière. Elle est, elle a des super amortisseurs. C'est un vrai 4x4. Enfin, les bébés, même dans la forêt et tout, les bébés vont pouvoir faire des siestes de folie sans être dérangés par le mouvement de la poussette. Un autre point positif, elle est lavable entièrement. Et ça, pour vous dire, en tant qu'assistante maternelle, avoir une poussette qui se déhousse complètement et lavable, c'est la folie. Parce que vraiment, il y en a qui sont compliqués à déhousser et parfois même dans le dossier, il reste des bouts de carton, on ne peut pas trop les passer en machine. Là, elle est vraiment géniale. Tout est lavable, le guidon, les sièges, le panier, tout, tout, tout. Euh, et j'ai trouvé quand même deux petits points à corriger. Dans les anciennes publications des poussettes, on pouvait voir qu'il recevait la bâche de protection pour le rangement quand elle est pliée. C'est quelque chose qui m'a manqué honnêtement. Enfin, c'était pas marqué qu'on allait la recevoir dedans, mais je pensais vraiment, du coup, avec les anciennes publications, elle était fournie. Et du coup, j'étais un peu déçue par rapport à ça. Et au niveau de l'attache des sangles, quand la poussette est pliée, je trouve que ça a plutôt tendance à s'enlever facilement si on la manipule un peu trop pour la monter dans la voiture par exemple. Du coup, au lieu de faire des sangles, ce serait bien de faire des crochets. Du coup, ça s'enlèvera pas facilement. Voilà. Je vous laisse visionner la vidéo. Salut! Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la poussette quadruple de chez Family Do, la Lidou Star Bébé Plus. Donc je vais faire une revue complète dessus comme prévu et je pense que ça va aider pas mal d'entre vous. Alors on va commencer au niveau des dimensions. Alors en plié comme ceci, elle fait 100 cm de hauteur. Donc ça c'est une variable que vous ne pourrez pas changer. En largeur 85, toujours une variable que vous ne pourrez pas changer. Dans ce sens, 85 cm. Par contre, en largeur, en épaisseur, la marque annonce 60 cm. Mais du coup, moi j'ai une astuce pour la faire entrer dans mon coffre à moi et qui prend beaucoup moins de place. Hop, vous enlevez l'arche qu'il y a ici. Bon, du coup, elle sera moins facile à porter dans le coffre. Et là, vous passez de 30 à 40 cm maximum d'épaisseur. Donc vous gagnez pas mal de place. Donc c'est à voir après si ça passe en hauteur et en largeur dans votre coffre. Voilà, du coup ça fait gagner beaucoup de place. Je vais à présent vous filmer comment on déplie la poussette. Donc sur les côtés là vous avez des petites sangles qu'on crochette avec des clous qui sont juste là et vous avez ça de chaque côté. Hop. Et ensuite vous avez juste à déplier comme ceci. Hop. Et voilà. C'est hyper simple. Pour le pliage, vous avez deux petites manettes qui se trouvent sur le guidon à actionner simultanément et elles se plient également très facilement sans effort. Hop. Comme ceci. Et après, il ne vous reste plus qu'à bloquer la poussette avec les sangles prévues pour. Donc voici la poussette dépliée. Nous allons passer aux mesures quand celle-ci est dépliée. Donc en hauteur, la marque compte 100 cm et j'ai compté une hauteur de guidon de 98 cm. Guidon qui est non réglable, mais par contre qui a une petite particularité qui est géniale avec notre métier d'asthmate. Je vous montrerai ça après.
En longueur, elle fait 126 cm. En largeur, toujours 85 cm. Et voilà. Alors, au niveau du guidon, ce qui est génial, c'est qu'il y a une espèce de housse, un peu comme, je dirais, en matière de plongée. Donc, c'est très résistant. Et elle est déhoussable, c'est-à-dire quand il est sale, hop, un petit tour au lavage. Et en dessous, il y a une mousse. Donc, c'est génial qu'ils aient mis une housse par-dessus. Parce que les mousses comme ça, on sait très bien que dans les poussettes, ça s'abîme très souvent et très vite. Et du coup, là, ça garantit une durabilité du guidon. Au niveau de la capote du soleil, celle-ci a une capote unique. Hop, qui est très large. Comme ceci. Avec un petit filet aéré que l'on ne peut pas refermer par contre. Et il y a une petite pochette sous le dessous avec la sangle pour maintenir la capote ou fermée, enfin bien ouverte quand il y a du vent. Comme ceci. Alors personnellement je préfère la grande capote comme ça et pas la double capote comme dans la plus petite poussette quadruple, parce que même quand j'ai que 2 enfants en garde, je peux les mettre tous les deux derrière, prendre la poussette quadruple et je suis sûre qu'ils sont ultra bien protégés du soleil. On peut voir ici que la capote, une fois repliée, ne gêne pas du tout la personne qui conduit la poussette dans la visibilité et des sièges et de la route. Ce qui est génial avec cette poussette, c'est que tout est déhoussable. C'est-à-dire que quand on garde des enfants ou qu'on a plein d'enfants en bas âge, on sait très bien que les salissures arrivent très vite et le fait que absolument tout soit déhoussable et lavable, c'est vraiment un point très important dans le choix d'une poussette. Alors juste ici, je vous ai mis un harnais au réglage minimum et on peut voir vraiment que un nouveau-né il rentrerait sans problème sans être trop lâche. Donc le réglage minimum est génial. Hop, les attaches sont super simples d'utilisation. Il n'y a vraiment pas de doute à avoir dessus. Donc les clips sont vraiment bien pensés. Et là je vous ai mis un harnais au maximum de sa capacité. Donc on voit qu'en bretelle c'est vraiment très large. Après je sais que beaucoup d'avis ont dit que les harnais n'étaient pas assez gros dans la dimension pour certains bébés. Alors je viens de trouver une solution. Alors je ne sais pas si c'est recommandé par la marque honnêtement, mais alors j'ai découvert qu'on peut enlever ça. Il y a des espèces de petits crochets sur le côté, je ne sais pas à quoi ils servent. Et du coup on pourrait attacher ça dedans. Voilà. Ce qui reste très solide, honnêtement. Hop, hop. Et ça permettrait d'agrandir l'assise de façon considérable. Parce que normalement, les harnais partent du milieu du dos. Alors que là, ils partiraient de sur le côté. Et qui engloberait l'enfant dans toute sa largeur. Alors, au niveau des assises avant, donc il y a la barre que j'ai mis à l'envers d'ailleurs, autant pour moi. Il y a cette barre de maintien que l'on peut enlever. Il y a pour les pieds une grande barre en alu. J'avais vu sur les anciens modèles qu'il y avait des règles pieds séparées et je trouvais ça peut-être un peu mieux pour les enfants qui dorment à l'avant. C'était pas mal comme système, ça permettait de régler les pieds, la hauteur des pieds, allongés, couchés, indépendamment. Alors, au niveau des sièges avant, ils sont inclinables à 140 degrés. Donc, pour l'avant, c'est des bébés de plus de 6 mois. Les sièges sont indépendants. Au niveau de hauteur de dossier, on a 39 cm. Longueur d'assise, on a 21. Et en largeur d'assise, nous sommes à environ 30-31 cm. Au niveau des sièges arrière, on est sur des sièges réglables allongeables à 160 degrés, donc depuis la naissance, car ils s'allongent vraiment fortement. Au niveau du dossier, on a 1 cm de plus, on est à 40 cm derrière. Par contre, on perd 2 cm sur l'assise
je pense pour le passage des jambes, on est à 19 cm et en largeur, on reste pareil. Pour l'arrière, pour les pieds des enfants, il y a des repose-pieds souples, mais protégés avec du plastique. Enfin, c'est en matière d'habillage pluie un peu. Donc c'est pratique pour pas salir la poussette. Pour les 2 sièges, hop, celui-ci est présent et toujours démontable. Au niveau des sièges arrière, il y a 2 hauteurs de sangle possibles, donc vraiment pour s'adapter aux plus petits bébés. Et le réglage se fait par sangle que l'on déclipse comme ceci et que l'on resserre tout simplement. Un système tout simple. Hop. Et voilà le siège allongé au maximum qui fait un vrai petit lit pour les plus petits bébés que vous aurez. Ici, vous avez les poignées pour plier la poussette et la marque a tout prévu. On peut même scratcher le tissu devant pour plus de sécurité, pour éviter que les grands ne touchent aux manettes. À l'arrière de la poussette, il y a une petite poche qui correspond à chaque couleur de siège. Donc c'est vraiment pratique. On peut y glisser une tétine, une gourde d'eau et ça permet d'éviter de mélanger les accessoires de chaque enfant. Le frein est très accessible. Il suffit de faire un clic dessus, la poussette ne bouge absolument pas. Et hop, on relève avec le pied. Et voilà. Au niveau du panier, alors nous avons un grand double panier et qui est accessible par zip, ce qui est très agréable honnêtement de ne pas se tortiller pour aller chercher les affaires par-dessus la poussette, surtout quand il y a des bébés allongés derrière. Franchement, je vous le dis, c'est la galère. Et c'est la première poussette que je vois qui a des zips sur le côté pour accéder facilement aux affaires stockées dans le panier. Avec cette poussette, vous pourrez aller partout. Elle est dotée de sacrés amortisseurs, comme vous pouvez voir. C'est un vrai 4x4. Avec ses roues de 20 cm à l'avant de diamètre et 30 cm à l'arrière. Cette est livrée avec son habillage pluie. Alors j'avais vu certaines critiques dans les commentaires comme quoi il n'y aurait pas trop de place à l'avant. Enfin c'est quand même assez large, en plus on peut scratcher pour pas que les enfants enlèvent avec leurs pieds. Je trouve que c'est suffisant après, sauf pour des enfants vraiment très grands, mais après chaque siège peut avoir 15 kg de poids. Donc les enfants très grands, pas sûr qu'ils puissent rentrer encore en poids dedans. Par contre, attention, du coup, en accessoire, il y a seulement l'habillage pluie de livrer avec. J'ai vu dans les anciennes poussettes, il y avait aussi la housse de stockage pour poussette quand elle est pliée. Ça a été ma petite déception quand je l'ai reçue. Du coup, il n'y a plus cette housse de stockage et on peut pas la commander. J'ai vu qu'elle était dans les pièces détachées. Donc à voir avec la marque pour la commander. Elle est environ à 15 € hors taxe. Mais c'était vraiment un plus et j'ai trouvé ça dommage du coup. Cette poussette fait 26,5 kg. Ce qu'on peut trouver assez lourd pour une poussette et franchement je ne pense pas pour une quadruple parce qu'elle associe la maniabilité et la qualité. Donc on est sûr que c'est pas un châssis qui va se plier quand il y aura trop de poids. Elle est ultra maniable, je la manie d'une main là. Hop. Elle est plus maniable que ma poussette double que j'avais. Et honnêtement, c'est vachement agréable. Ouais, même dans l'herbe, dans les hautes herbes de champ, ça roule tout seul. La poussette tient debout, pliée, et ce qui est très pratique pour la déplacer sans avoir à la déplier. On peut facilement la traîner comme ça, comme un petit chariot. Je vais à présent vous montrer comment la poussette rentre dans le coffre. Là, comme je vous ai dit, moi je suis obligée de enlever l'arche pour gagner de la place parce que j'ai un coffre en triangle. Du coup, je rentre le guidon par l'avant. Hop. Et voilà.
Et si vous avez besoin de gagner de la place comme moi, en largeur, en longueur plutôt, vous pouvez démonter les petits bouts de panier là qui vous font gagner quelques centimètres pour que ça rentre dans le coffre. Et ceux qui ont encore moins de place, regardez, je viens de découvrir quelque chose. Les roues arrière s'enlèvent d'un simple clic. Et voilà, vous avez à présent une poussette super compacte qui rentre dans votre coffre alors qu'à la base elle prend beaucoup trop de place.